inventé le compas? Dans la mythologie grecque, on raconte que c'est Talos, le neveu de Dédale, celui qui avait construit un labyrinthe pour enfermer le Minotaure. Mais c'est une légende. En réalité, on ne connaît pas vraiment les origines du compas. Le compas est un instrument de géométrie qui sert à tracer des cercles, mais aussi à comparer ou mesurer des distances. Tu l'utilises à partir du CE1, mais tu l'utiliseras aussi au collège, au lycée, peut-être même après si tu poursuis des études scientifiques. Le compas est un instrument que l'on utilise quand on est assez grand, car il peut être dangereux avec sa pointe. Tu dois être très sérieux quand tu le manies et bien le ranger dans sa boîte ou dans la trousse quand tu as terminé ton travail. Ne le prête surtout pas à un enfant plus jeune que toi. Différentes parties d'un compas. La pointe à placer au centre du cercle, le crayon pour tracer le cercle, le porte-crayon pour insérer le crayon et la tête pour faire pivoter le compas. Le crayon que tu vas insérer dans le porte-crayon doit être très bien taillé pour que le tracé soit précis. D'ailleurs, dans tout travail de géométrie, il faut utiliser un crayon bien taillé. Insère ton crayon dans le porte-crayon. Fais tourner la petite vis pour que le crayon ne puisse plus bouger. Attention, ne serre pas trop pour ne pas casser la vis, elle est fragile. Il faut que la pointe du compas et la mine du crayon arrivent exactement au même endroit. Réajuste si besoin, c'est très important. Ça y est, tu es prêt à tracer. Tiens le compas par la tête entre les doigts. Ne touche pas les autres parties du compas. Ce n'est pas évident au début. Il faudra que tu t'entraînes. Plante doucement la pointe du compas dans la feuille. Attention, il ne sert à rien d'appuyer trop fort. Il faut qu'il n'y ait qu'un minuscule trou dans ta feuille. Toujours en ne tenant que la tête, pose le crayon sur la feuille, puis trace ton cercle en inclinant légèrement ton compas. De même, tu n'as pas besoin d'appuyer trop fort sur ton crayon. Entraîne-toi maintenant à tracer plein de cercles, de toutes les tailles, jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Ne te décourage pas. Maintenant que tu t'es entraîné à manier le compas, tu vas apprendre à tracer un cercle avec davantage de précision. Tu vas définir le centre précis de ton cercle. Pour cela, trace une croix. L'intersection de la croix sera le point centre du cercle. Tu peux lui donner un nom de lettre, par exemple A. Écris le nom de la lettre à côté du point. Maintenant, plante la pointe du compas exactement sur l'intersection du point, de la croix. Puis, trace ton cercle. Exercice 1. Voici plusieurs points qui seront les centres de plusieurs cercles. Tu vas tracer des cercles. Ils peuvent se croiser les uns les autres. Et voilà. Exercice 2. Fais de même, mais attention, cette fois tes cercles ne doivent pas se toucher les uns les autres. Comme ceci par exemple. Exercice 3. Ne trace qu'un point centre, puis trace ensuite plusieurs cercles avec un écartement différent du compas à chaque fois. Ce sont des cercles concentriques. Regarde comme c'est beau. Tu as déjà remarqué que tu pouvais faire des petits cercles, des grands, des moyens. Il suffit d'écarter plus ou moins le crayon de la pointe du compas.
Tu vas maintenant apprendre à être encore plus précis dans le tracé de ton cercle en mesurant l'écartement entre le centre et le tracé du cercle. Cet écartement s'appelle le rayon du cercle. Nous allons maintenant tracer un cercle de centre haut et de rayon 4 cm. Je trace le point B, centre du cercle. Je mesure l'écartement de mon compas qui sera la longueur du rayon, 4 cm. Pour cela, je prends ma règle et je pose la pointe du compas sur la graduation 0 et la mine du crayon sur la graduation 4 cm. J'ai le bon écartement. Attention, je le garde en ne tenant plus que la tête de mon compas. Je trace maintenant le cercle. Exerce-toi avec d'autres mesures de rayon. N'oublie pas que ton crayon doit être très taillé, sinon la mesure peut être faussée. Tu peux à présent réaliser de superbes dessins géométriques. Amuse-toi bien, n'oublie pas de liker. À bientôt!